du bon sens. Je te parle de la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu dois suivre. Mais je ne te parle pas de bon sens ou bien de bon sens. Parce que Dieu dit, tes pensées ne sont pas ses pensées et tes voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Alléluia. Et ce que Dieu dit là, c'est ce que nous, hommes, on doit obéir. Maintenant, que dit Dieu au sujet d'un homme qui avait 2 ou 3 femmes et qui vient à Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois te dire, te donner la parole de Dieu. Un homme qui avait 2 ou 3 femmes et qui vient à Jésus-Christ, les deux dernières femmes ne sont pas ses femmes. C'est la première là qui est sa femme. Alléluia. Et s'il n'a pas payé la dot encore, ce n'est pas sa femme. Comment vous allez le convaincre? Comment vous allez le convaincre pour qu'il laisse les 2 autres femmes? Amen. S'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. Regarde actuellement, où tu es là, il y en a plusieurs. Et en pays Gouro, il y a des hommes qui ont 2 ou 3 femmes. Maintenant, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas comprendre. Galates 5, verset La loi 17 est venue par qui? à 21. Il ne sait pas. Galates 5, verset 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Ce sont l'impudicité. Les relations sexuelles en mariage. La polygamie. Les relations sexuelles en La mariage. pornographie. La pornographie. La masturbation. La masturbation. La pédérastie. La pédérastie. Le copinage. Le copinage. Le concubinage. Le concubinage. Le lesbiennage. Le lesbiennage. La pédophilie. La pédophilie. La pornographie. La pornographie. L'inceste. Les sexes. Si vous pratiquez toutes ces choses, Oui. le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Yeah. Car si vous mourrez dans l'impudicité, Oui. vous ne pourrez jamais aller au ciel. Maintenant, qu'a dit Dieu au sujet de celui-là qui tait ses cheveux? Matthieu 5, Matthieu chapitre 5. verset 36. Oui. Car Car tu ne peux rendre blanc que tu ne peux rendre blanc ou noir ou noir un seul cheveu. Alléluia. Car tu Maintenant, ne peux rendre blanc ou maintenant, noir un seul cheveu. si tu as une seule femme, que tes cheveux sont comme ça, tu ne rentres pas au ciel. Clair. Dieu n'est pas le Dieu de la mondanité. Il est fidèle et égal à sa parole. Alléluia. Question. Oui, on a un bien-aimé qui veut poser une question au fond là-bas. Bonsoir à tous. Oui. Oui, shalom mon bien-aimé. Ma question est la suivante. Oui. Bon, moi je voulais juste savoir, est-ce le corps Dieu juge ou l'âme Dieu juge? Que le 1 Seigneur- Thessaloniciens 5, 1 verset Thessaloniciens 22 à 5. 23. Mais je veux que lui-même lise. Envoyez une Bible. Parce que Va les lire. sœurs maintenant qui posent la question là, il faut toi-même lire. Envoyez une grosse Bible. Là, quand il va poser la question, lui-même va lire. Une Bible Quand- avec de grandes Avec de écritures. grandes écritures. Il faut lui donner, il va lire. Alléluia, c'est très important. Quand toi-même tu lis, tu es convaincu. C'est plus clair. C'est plus clair. Donc maintenant, celui qui pose la question, on va l'aider à comprendre lui-même. Lui-même va lire. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 22 à 23. Daniel. Alléluia. S'il ne sait pas lire, ce n'est pas grave. Quelqu'un se met à côté de lui et l'aide à lire. Alléluia. Prenez un micro. Donnez à son frère, il va l'aider. Il faut donner à son frère, il va l'aider à lire. Là, il ne va pas dire que c'est nous, on a écrit cela. Parce que c'est ce qui fait l'erreur des bien-aimés. Comme on était dans un bus, et puis il y a une femme qui dit, la Bible elle dit non, ça c'est pas toi. C'est toi qui as écrit ça. À côté, et tu vas lire. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Mettez cela, bien-aimé. S'il ne sait pas lire, prenez le micro, lisez ça devant lui. Abstenez-vous de toute espèce de mal.
Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ensuite, que le Dieu et la paix vous, Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même Alléluia. tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit comment? Conservé impur, irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire quoi, irrépréhensible? Il est gourou. On veut interpréter en gourou, comme ça, ça va aller vite. Est-ce qu'il est gourou? Le bien-aimé gourou. Il est de quelle ethnie? D'accord, ok. Alléluia. Voilà, que le Seigneur te bénisse. On va t'aider. C'est comme ça que beaucoup de personnes lisent les Écritures comme un roman. Et ils ne comprennent pas ce Et que ils ça ne veut comprennent dire. pas ce que ça veut dire. Et quand ils découvrent la vérité, ils discutent avec la vérité. Ah, c'est comme ça. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'être là, c'est constitué de l'esprit. L'âme, c'est constitué de l'âme. Et le corps. Et c'est le corps. Et le corps. Et le corps. Et le corps. Soit conservé. Donc Dieu ne regarde pas seulement ton âme. Dieu ne regarde pas seulement ton esprit. Mais Dieu regarde aussi ton corps. Puisque c'est lui qui a créé ton âme. Puisque c'est lui qui a créé ton âme. Puisque c'est lui qui a créé ton esprit. Ton esprit. Et c'est aussi lui qui a créé ton corps. Et lui qui a créé aussi ton corps. Il regarde tout ton être entier. Soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire sans reproche. Ça veut dire sans reproche. Ça veut dire sans péché. Ça veut dire sans défaut. Lors de l'avènement. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux accepter que ta femme te donne son âme et son esprit et son corps, elle le donne à ton rival? Est-ce que tu vas accepter ça? Ah, quelqu'un dit jamais. Et c'est comme ça que tu donnes ton corps au diable. Et tu penses que quand tu donnes ton corps au diable, je suis prêt à accepter ton âme et ton esprit. Non. Si tu dois donner quelque chose au Seigneur, ton âme et ton esprit, tout ton être. Alléluia. Si toi, en tant qu'être humain, tu ne vas jamais accepter que ta femme te donne son âme. Et puis dis-moi, comment tu as fait pour voir son âme et puis son esprit? Comment tu vas faire ça? Comment tu as fait pour posséder son âme et son esprit? Maintenant, tu vas accepter que ta femme donne son corps à ton rival. Si toi, tu ne vas jamais accepter ça en tant qu'homme marié, pourquoi veux-tu le faire au Seigneur Jésus? Pourquoi penses-tu que le Seigneur Jésus va prendre ton âme et ton esprit et laisser ton corps? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tout ce que tu fais sur ton corps affecte ton âme? Ah. Lorsque tu touches le courant et que ça te secoue, dis-moi, est-ce que le même courant là, si tu prends pour secouer le cadavre, il va sentir ça? Le même courant, si tu prends pour secouer le cadavre, il va sentir. Mais pourquoi le cadavre ne va pas sentir? Parce que l'âme est déjà partie. Donc, le feu que tu sens, c'est ton âme qui sent la douleur. Lorsque l'électricité te secoue, c'est ton âme qui sent la douleur. Et lorsque l'âme s'en va, lorsqu'on perd l'âme, la chair n'a plus de valeur. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tout ce que tu fais sur ton corps a un impact sur ton âme et sur ton esprit. Amen. Voici la vérité. C'est pourquoi on te dit qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas changer la couleur de tes cheveux. En tant que chrétien, tu ne peux pas faire de 2 tons, des 3 tons, des tectoniques, des barracudas. En tant que chrétien, tu ne peux pas tatouer ton corps. En tant que chrétien, tu ne peux pas percer ton corps pour mettre des bijoux, des boucles d'oreilles. C'est un péché. Question. Il y a un monsieur en gris là. Mais attendez. On a la bien-aimée qui a levé la main depuis longtemps. Celle qui envoie au fond. Voilà. Juste après elle, il pourra poser sa question. Voilà. Sur ma gauche. Il y a une qui est là. Voilà. Juste à côté de l'homme de Dieu Paul. Elle n'a pas levé la main. Je crois qu'une femme parmi elles voulait une femme qui a levé la main là-bas. En jaune. Foulard jaune. Il faut lui donner le micro. En foulard jaune. Oui. Là-bas. Sur ta gauche. Bon salut les parents, c'est... Shalom ma bien-aimée. C'est pour demander des choses pas. Faut ici. Bon, merci, si
tu traces au salon de coiffure, que toi tu vas faire ça, que tu fais sur les autres, est-ce que c'est péché ou bien c'est pas péché? Que le Seigneur te bénisse. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Acclame le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes parmi vous les jeunes, il y a toujours quelqu'un qui apporte la distraction. Il aime faire rire la galerie. Et il vous empêche d'écouter la parole de Dieu. En vérité, tu dois prendre le temps de venir t'asseoir. Et puis tu vas écouter. Et tu vas toi-même t'informer. Et si tu as des préoccupations, tu vas les poser. Mais celui qui est à côté, il est là, il glisse les plaisanteries. Et ça rit. Et toi-même, tu n'écoutes pas. Mais sache que ce moment-là, il est enregistré. Et sache que Dieu, ce jour-là, le jour du jugement, il va faire sortir l'image. Il va te dire ce jour-là, j'étais en train de te parler. Mais à côté, tu riais. Tu pensais que tu étais jeune. À 20 ans, on meurt. À 15 ans, on meurt. À 22 ans, on meurt. À 23 ans, on meurt. À 30 ans, on meurt. À 40 ans, on meurt. Quel que soit l'âge, on meurt. Et tu n'as pas besoin de tomber malade. Tu n'as pas besoin de tomber malade. Je vais vous dire, il y avait un footballeur ivoirien. Il a un médecin spécial. C'est-à-dire que quand un footballeur doit aller jouer le football, il a donc son médecin. Et l'équipe aussi a le médecin. Et le médecin, s'il ne donne pas que le joueur est apte pour jouer, on ne laisse pas jouer. Mais si on lui dit qu'il est apte, il va sur le terrain. Mais le jeune, il était parti à l'entraînement, il est tombé, il est mort. Il est mort. C'est pour te dire que même tu ne tombes pas malade, tu meurs. Mais ce moment-là, il y a des chaises. Viens t'asseoir. Si tu veux poser des questions, est en train de te distraire, ne t'occupe pas de lui. Si tu veux apprendre la parole de Dieu, viens t'asseoir. Pose la question, c'est pour s'instruire. Si un jour tu veux aller au ciel, viens t'asseoir. C'est l'occasion pour toi. D'habitude, les gens qui viennent ici, ils ne vous permettent pas de leur poser des questions. Aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de découvrir la vérité. Prends la peine sagement de t'asseoir et d'écouter la vérité. Viens t'asseoir. Ecclésiaste 11. Et puis il y a une main qui est levée là-bas. Mais la servante de Dieu avait posé la question. Ecclésiaste 12. Oui. Versets 1 à 2. Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Oui. Pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Marche selon les voies de ton cœur. Oui. Et selon les regards de tes yeux. Faut faire ça seulement. Mais sache que. Mais faut savoir. Mais sache que. Pour tout cela. Pour tout ce que tu es Dieu t'appellera en jugement. Le Seigneur va t'appeler en jugement. Mais sache que. Tout cela. Tout ce que tu es Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Et ce jour, tu vas répondre. Tu seras seul devant le trône. Auras-tu ton ami à côté de toi? Aucun de tes amis. Auras-tu ton frère à côté de toi? Qui te distrait ne sera là. Celui qui est en train de rire avec toi, auras-tu? Personne ne sera là pour te défendre. Tu seras seul devant toutes tes actes. Et tu vas répondre de tes actes. Si tu veux poser des questions, pose. Il y a encore des choses. La servante de Dieu avait posé la question. Si est-ce qu'elle travaille dans le salon de coiffure et qu'elle-même ne met pas les mains sur la tête et qu'elle met pour les jambes sur la tête, est-ce que c'est bon? Alléluia, c'est la question, non? Est-ce que tu peux accepter de donner le poison à ton fils? Toi-même tu ne consommes pas, mais tu donnes à ton fils. Donc de la même manière que tu ne consommes pas, tu ne dois pas aussi donner à l'autre. Alléluia. Alléluia. Donc si ton bras droit a une occasion de chute pour toi, coupe-le et retranche-le. Ça veut dire que si ce travail va t'empêcher et empêche d'adorer Dieu en esprit en vérité, arrête ce travail. Je vous dis la vérité. Il y a des activités qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Claire. Les salons de coiffure, les maquis, les bars, la vente de cigarettes, la vente de drogue. Toutes ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. La vente de préservatifs. Toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Et toi qui sers dans des maquis, toi qui sers dans des bars, toi qui vends des préservatifs, toi qui es coiffeuse, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que ces choses ne le glorifient pas. Alléluia. Habakkuk 2, verset 15. Alléluia. Oui. Amen. Habakkuk 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Mais je veux qu'on envoie la Bible à un jeune qui sait lire ici. Il va comprendre. Je veux que tu donnes la Bible à mon frère qui est en gris là. Là, il va poser sa question. Envoie la Bible à mon frère qui est en gris là. Habakkuk 2, verset 15 oui. 16. Envoie-lui une grosse Bible. Il ne faut pas dire qu'il ne voit pas clair. Après, quelqu'un prend 1 Corinthiens 15,
verset 33. On se dépêche. Habakkuk 2, verset 15 à 16. Oui. D'ici là, je lis 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Habakkuk 2, verset 15 à 16. Folie. Écoute très bien. Toi qui invites tes amis, viens aller au maquis. Viens aller en prendre un pot. Viens, on va aller boire. Viens, je t'achète une bière. Viens, on va aller prendre un peu de pailleron. Viens, on va aller prendre un peu de koutoukou. Écoute très bien. Voilà, tiens, lis ça. Habakkuk 2, verset 15. C'est ce qui est souligné en jaune là. 15 à 16. Voilà. On veut que tu lis ça pour tout le monde. Malheur à celui qui fait boire. Tu peux lever un peu la voix, s'il te plaît. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'énigme. Alléluia. Afin de voir sa nudité. Amen. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Alléluia. Vois aussi toi-même et découvre-toi. Alléluia. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Amen. Et l'ignominie souillera ta gloire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dans le Seigneur, je répète, malheur à celui qui fait boire son prochain. Amen. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de te dire. Toi qui fais boire son prochain, le Seigneur te dit que c'est une malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc en tant que coiffeuse, tu dois te repentir de ce métier et demander au Seigneur Jésus de te donner une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation. Alléluia. Amen. Oui, on a une main qui se lève au Il y a fond une main là-bas. qui est levée là-bas. Oui, allez-y, Oui, allez-y mon pour votre frère. question. Il faut poser ta question. La question se trouve dans Exode 21:10. Oui. Concernant la polygamie. Tout à l'heure, vous avez donné des versets disant que la polygamie est interdite. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais avoir une explication sur ce verset-là. De Exode 21:10. S'il prend une autre femme, Oui. alors qu'il ne retranche rien Oui. à sa nourriture, Oui. à ses droits conjugaux Oui. de la première. Uh-huh. J'aimerais avoir des explications là-dessus. Donc, pour toi, s'il prend Une une autre femme, il ne retranche rien à la nourriture de mais- la première. voilà. Donc c'est qu'il avait une première Attends femme. doucement, tu as posé la question. S'il prend une autre femme, est-ce que c'est une loi qui dit qu'il doit prendre une autre femme? Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible? Non, tu n'as pas répondu. Est-ce que la loi te dit que l'homme doit prendre une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes? Est-ce que c'est ce que la loi te dit? Dans Exode ici, s'il prend, c'est comme si c'est une loi qui est en train de... C'est comme si c'est la loi qui est en train de demander. S'il l'a pris, c'est conditionné. C'est conditionné, non? C'est conditionné. Mais c'est que c'est pas interdit. Maintenant, je vais te dire maintenant où c'est interdit. Ok. Donc, en contradiction avec... Folie, c'est pour dire que la Bible, là, si tu te bases sur cela, tu ne vas pas comprendre. Alors que la Bible, là, la Bible n'est pas finie. Alléluia. Donc tu peux lire le livre de Timothée, chapitre 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Amen, mon frère. Mon frère qui a posé la question. Ok. Au fait, les histoires bibliques, pour mieux la comprendre, il faut lire un peu le contexte. Donc l'introduction, comment est-ce que le texte a commencé? Je veux que tu vois un peu plus haut. Parce qu'avant, il y avait la loi des esclaves et la loi des gens qui sont libres, qui sont les enfants de Dieu. Dans cette loi-là, ça correspond à qui? Aux enfants de Dieu ou bien aux esclaves? Je veux que vous partez un peu plus haut, vous croisez au parti du verset 7. Le même chapitre là. Exode 21, le verset 7. Oui, oui. Si un homme
vend sa fille pour être esclave. Oui, oui. Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, Pourquoi? pour femme, Ok, continue. il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Donc, Allah, Continue de lire. s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Amen. On s'arrête là. Pourquoi il a dit ça? Parce que la fille a été vendue comme esclave. Elle n'est pas libre comme la femme libre qui était mariée de façon devant le Seigneur. Donc là, il s'agit d'un esclave. Je peux vous poser une question? Oui, oui. Quand un esclave est vendu là, Oui. il a affranchi ou pas? Il n'est pas affranchi. Quand un esclave est vendu, Il est esclave. qui achète l'esclave. Oui. Et quand il achète l'esclave là, il possède ou bien il ne le possède pas? Il le possède. Mais ça veut dire qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il a affranchi l'esclave dans Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Poser la seconde. Non, tu peux Il a pas. affranchi, il a Mon affranchi. bien-aimé, affranchi, ça veut dire quoi? Affranchi, ça veut dire quoi? Affranchi veut dire quoi? Peut-être j'achète un esclave Oui. dans la main de son ancien maître. Je l'ai affranchi dans la main de son ancien maître. Non, ça, ce n'est pas, ça ne veut rien dire. Le français, la faut bien. Affranchi, la veut dire libre. Libéré. Mais si tu l'as racheté, il est toujours esclave. Il est toujours esclave. Alléluia, alléluia. Attends, doucement. Il ne faut pas confondre l'esclave et puis enfant adoptif. Doucement. La question qu'il m'a posée, il me demande est-ce que l'esclave est la même chose comme mes enfants? C'est-à-dire, lui dit même Non, laisse ça là. c'est pas la même chose comme tes enfants. C'est pas ça, c'est pas le but du sujet. Tu as posé une question. Quand on parle de quelqu'un qui a franchi là, c'est quelqu'un qui n'est plus esclave. Toi, tu dis que quelqu'un qui est esclave, il a été acheté. Il a acheté là, il va faire quoi encore? Il est esclave, il va encore pas être esclave, mais il n'est pas franchi. Je peux acheter un esclave. Donc ça veut dire que le test. Pour moi, faut pas en aller loin. je ne l'esclave. Faut pas avoir aller loin. Faut pas avoir aller loin. Moi, je l'ai acheté dans le but de Mon la bien-aimé, franchise. faut pas en aller loin. Le sujet que tu as fait sortir là n'a rien à voir avec ça. Le sujet que tu as fait sortir là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que le contexte ici là, il s'agit d'un esclave. Voilà. Et l'histoire pas d'un esclave. Maintenant, la question que tu peux me poser, tu allais me dire, il est écrit que Moïse dit que tu peux prendre 2, 3 ou 4 femmes. Mais il n'est pas écrit cela. Il est relaté d'une histoire d'un esclave qui libère une femme, quelqu'un qui a pris une femme pour son esclave et qui trouve que la femme ne lui plaît pas et il change. Ça n'a rien à voir avec la loi. Tu vas relire. Faut relire le passage. Faut relire, va écouter. Faut relire Exode 21 que tu as donné, verset 7. Reprends. Exode 21, verset 7. Faut bien lire. Au verset reprends 7. Faut le relire. Là, tu vas comprendre. Faut lire 7 et puis tu vas descendre. Si un homme vend sa fille, Si un homme vend sa fille esclave, pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Continue. Ok, on se limite d'abord au verset 7. Ah, continue. Bien, je vais poser une question dans le verset Non, 7. tu ne peux pas poser question la question. Non. Question. Finissons avec le sujet. Attends, laisse-moi. Voici. Attends ici. Attends. Non. Attends. Non, je vais l'expliquer quelque chose. Attends, je vais aider. Regardez, c'est comme un élève qui est en train de poser une question concernant un sujet. Et la réponse n'a pas été trouvée. Il laisse la question, il va aborder le sujet. Non, faut finir le sujet d'abord. Quand on trouve le sujet, on trouve la réponse et que l'élève est convaincu, on dit c'est fini. Mais tu n'es pas fini, tu vas aborder le sujet et puis tu dis non, laissez-le parler.
Bien-aimé, Dieu fait la promotion des œuvres de l'esprit. Dieu n'est pas dans les œuvres de la chair. Si vous aimez la polygamie, faites la polygamie. Mais je vais te rappeler que tous les polygames avant toi sont en enfer aujourd'hui. Claire, tous les polygames avant toi sont en enfer. Et donc si tu aimes les œuvres de la chair, prends 2, 3, 4 femmes. Quand tu vas mourir, Satan va te rappeler que ceux qui ont plusieurs femmes ne peuvent jamais rentrer au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Point. On va bien aimer, allez-y. Je voulais savoir... Je vais rappeler à quelqu'un que Jésus demande que nous manifestions les œuvres de l'esprit et non pas les œuvres de la chair. Donc faites très attention. Allons-y, soyez spirituels. Je veux savoir l'explication de Psaume 104, verset 15. Puisqu'il a dit qu'il est interdit de boire. Donc expliquez. Psaume combien? Psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Alléluia. On retrouve la réponse en Jean 6, versets 53 et 56. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que vous savez que la parole de Dieu est spirituelle? Elle n'est pas charnelle. Alléluia. Amen. Et ici, elle n'est pas charnelle. Nous devons comprendre que tout ce qui est ici est une révélation. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la révélation qui se cache derrière la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus dit en Psaume 104, au verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Alléluia. Avant de prendre Jean 6, verset 53 à 56, je vais d'abord comprendre Lévitique 10, verset 8 à 10. Vous-même, vous allez lire. Lévitique 10, vous portez des verres. Non, il va s'approcher de la lumière, il va lire, parce qu'il a lu le psaume. S'il peut lire ça, c'est qu'il peut lire ça aussi. Lévitique 10, verset 8 à 10. D'accord. Vous ne pouvez pas voir? Vous ne voyez pas? D'accord, je vais lire à côté de vous. La Bible dit, en Lévitique 10, verset 8 à 10, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel a données par Moïse. Alléluia. Mais quand on monte plus haut, Lévitique 10, verset 1 à 3, il est dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit du devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi pour vous le feu étranger? C'est de l'alcool. Et à partir du verset 8 à 11, l'Éternel prend un décret et dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Amen. Toi et tes fils avec toi. Maintenant, si le Seigneur interdit le vin et les boissons enivrantes, est-ce que lorsqu'il dit que le vin réjouit le cœur de l'homme, est-ce à dire qu'il nous demande de boire? Le vin ici, c'est quoi? Selon vous spirituellement. Le vin, pourquoi les chrétiens? Lorsque le Seigneur parle du vin dans sa parole, il s'agit de quoi spirituellement? Oui. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Lorsque le Seigneur parle du vin, bien aimé la Bible, c'est pourquoi aucun musulman ne peut interpréter la Bible, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre au mystère de Dieu. Allons-y. Madame, relis l'écriture. Réalisons l'écriture doucement, lentement. Et puis on va appliquer. Psaume 104, verset. Psaume 104, verset
15. On dit le vin qui rejoue le cœur de l'homme et qui fait plus que l'huile répandue son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Je vais te poser une question. Est-ce que pain, là, ça peut soutenir le cœur de l'homme? Ça ne peut pas, non? Maintenant, ici, là, c'est de quel vin tu es en train de parler? Est-ce que le vin, là, dont on parle, là, est-ce que ça peut réduire le cœur de l'homme? Genèse chapitre 49, verset 11, allons-y. On va expliquer ça. Genèse chapitre 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. Il attache à la vigne son âne. Il dit la tâche à la vigne son âne, continue. Et au meilleur cep, Au meilleur cep, le petit de son ânesse, le petit de son ânesse, il lave dans le vin son vêtement. on dit il lave dans le vin son vêtement, continue. Et dans le sein son manteau. Mais comment quelqu'un peut laver son vêtement dans le vin? Maintenant, on explique que le vin là est défini comme le sang. Alléluia. Donc quand tu as dit que le vin qui régit le cas du roi, ce n'est pas un vin physique. Amen. Le vin dont il est question, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Avec toutes les personnes qui ont le sang de Jésus, automatiquement leur cœur sera dans la réjouissance, dans la joie. Amen. Ce n'est pas le vin qu'on boit là. Amen. C'est pourquoi il dit que le pain qui soutient le cœur de l'homme. Mais la Bible dit que dans Jean chapitre 3, verset 12, quand tu parles, il y a deux langages. Il y a le langage terrestre, après le langage quoi? Spirituel. Mais le langage spirituel là, Dieu prend les choses paraboliques pour expliquer les choses qui sont spirituelles. Mais depuis que tu es sur la terre là, tu as déjà vu quelqu'un qui prend pain, ça soutient le cœur de quelqu'un. Mais de tes quatre pains qui peut soutenir le cœur de l'homme. Matthieu chapitre 4, verset 4. La parole. C'est la parole de Dieu qui soutient l'homme. C'est pas il dit, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Or, de façon physique, est-ce qu'un pain peut soutenir le cœur de l'homme? Question. Tu as vu ça? Il faut partir à la boulangerie. Donc, la chose dont on parle là, c'est les choses qui sont portées de manière spirituelle. C'est pas le Chanel. Donc, le pain on parle là, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Allons-y. Matthieu 4, 4. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc regarde, il dit l'homme ne vivra pas simplement de pain. Maintenant, il va expliquer le pain physique là. Il va maintenant la porter dans quoi? Dans la partie spirituelle. Amen. Mais de toute parole. Donc le pain là, qui est physique là, il est en train d'expliquer maintenant le pain dans le volet spirituel. Donc il dit le pain là, c'est quoi? De toute parole. Donc le pain là, c'est la parole de Dieu. Donc le pain qui soutient le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu qui soutient la vie d'un homme. Amen. Amen. Ce n'est pas un pain physique comme la boulangerie. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Une autre parabole. Amen. Et donc nous devons savoir que le vin qui réjouit le corps de l'homme, c'est le sang de Jésus. Amen. Et le pain qui soutient l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Claire. Et la parole de Dieu ne s'explique pas de façon littéraire, mais de façon spirituelle. Matthieu 26, verset 26 à 28, on va terminer ça. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, on dit pendant que Jésus mangeait les disciples, Jésus prit du pain. Jésus prend du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. Il le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Donc le pain là, il a tout expliqué comme quoi. Ceci est mon corps. Donc le pain que Jésus l'a donné, Jésus dit que ce pain là, c'est son corps. Continue. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Il dit prends la coupe. Et après avoir rendu grâce, on a en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Donc le vin là, il est en train d'expliquer que le vin là est venu comme ça. C'est comme vous allez remarquer que pendant la fête des noces, Jésus, il prend le vin. Tu comprends? Il prend le vin. Maintenant Marie lui dit, voilà, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus dit à Marie, femme,
qui a dit entre toi et moi, n'est pas encore venu. C'est pourquoi Ésaïe 29, 11, 13 dit. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Tu peux le lire s'il te plaît. Ésaïe 29, verset 11 à 13, dis quoi? Toute la révélation que l'on donne à un homme qui sait lire. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Fallait maintenant. Et il répond quoi? Et qui répond, il répond quoi? Je ne le puis. Je ne le puis. Car il est cacheté. Car il est codé. Ou comme un livre. Comme un livre. Que l'on donne à un homme. Comme on donne à un homme. Qui ne sait pas lire. Qui ne sait pas lire. En disant, on lui dit faut lire. Lis donc cela. Et il dit quoi? Et qui répond, il répond quoi? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Amen. Dans le livre, la parole de Dieu, pour le comprendre, il faut le Saint-Esprit. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, verset 16. On va s'arrêter là. Daniel chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi je dis que il y a le langage des hommes et puis le langage de Dieu. Le lit là, pour Dieu là, il a son explication. Le lit pour les hommes. Quand tu dis lire, toi tu es en train de lire le livre. Mais Daniel va nous expliquer lire là. Selon Dieu, ça veut dire quoi? Alors, Daniel chapitre 5, 16. Après que tu peux donner et résoudre des questions difficiles. Et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire. Il dit si tu peux lire cette écriture. Et m'a donné l'explication. Lire, ça veut dire expliquer les écritures. Amen. Ça veut dire lire, ça veut dire expliquer les écritures. Donc quand Dieu dit que quelqu'un me lit, ça veut dire que Dieu est en train de faire comprendre à l'homme qu'il faut expliquer les Écritures. Amen. C'est pas lire physiquement comme ça. Alléluia. Amen. Oui, allez-y. Bon, moi, je voulais savoir. Tu peux t'élever. Moi, je voulais savoir si tu pêches et que tu te baptises. Et malgré que tu es dans le baptême, Dieu te pardonne pour tes péchés. Et que si tu reprends les mêmes péchés, est-ce que Dieu pourra te pardonner pour les péchés encore? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le péché. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le péché. Amen. Non pas que tu demeures perpétuellement dans le péché. Amen. Dans le livre de Proverbe 28 au verset 14, il est dit, oui, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Amen. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Alléluia. Donc si tu passes par les eaux du baptême, si tu as confessé Christ et que tu as pris la résolution de renoncer à ta vieille nature, tu ne dois plus regarder en arrière. Amen. D'ailleurs la Bible dit, malheur à celui qui met la charrue au bœuf et qui regarde en arrière. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. Amen. Il faut que tu sois résolu. Résolu. Le but, c'est le ciel. Et si réellement ton but, c'est le ciel, tu dois payer le prix pendant que tu es encore vivant. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Question. Il y a un homme en rose qui est là-bas qui veut poser question. Tu peux te tenir debout, on peut lui donner un micro aussi. Donnez-lui un micro s'il vous plaît. Alléluia. Amen. J'ai cru entendre ici, par l'homme de Dieu, qu'il y a des métiers, voilà, tels que la coiffure, etc. Je ne passe pas seulement sur moi pour au moins poser cette question. Excusez-moi si cette question va vous déranger. Puisque vous-même vous avez dit, si, ça veut dire qu'un membre de ton corps, tel que Jésus l'a dit, t'empêche de le servir, il faut au moins le couper, n'est-ce pas? Et vous pose la question. Est-ce que vous
vous ne vous coiffez pas? Et si oui, où est-ce que vous coiffez? Parce que vous avez dit encore par la suite que ça veut dire que quand tu pêches là, et quand tu mets quelqu'un dans le péché, du moins, ça veut dire que c'est comme si c'est toi-même qui es en train de pécher. Donc, moi la question est de savoir où est-ce que vous coiffez? Que le Seigneur te et bénisse. comment est-ce que ça veut dire que non, c'est fait dire que vous êtes coiffé? Allez, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On va t'aider un peu. Alléluia. Mon bien-aimé, comment tu t'appelles? On va reformuler la question. Et on va te donner, on va t'éclaircir parce que tu n'as pas bien entendu. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Tu peux lire ça, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, le Père c'est qui? Gédéon. Le Père c'est qui? C'est qui selon la parole de Dieu? Le Père c'est qui? Le Père c'est qui selon les Saintes Écritures? Selon la parole de Dieu. Le Père c'est l'Esprit. C'est Jésus. Allons-y. Allons-y. Hein? Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Gédéon, c'est quoi on appelle la convoitise de la chair? Quel est ton nom? Le micro. Mon nom c'est Lazare. C'est Lazare. Oui. Très bien. La convoitise de la chair, c'est quoi? Lazare, selon toi, la convoitise de la chair, c'est quoi? Bon, c'est tout ce qui est comme impudicité, bon, etc. Tout ça. D'accord. Pas d'autre. Non. Ça, ici, c'est le cœur. Ouais. La convoitise de la chair, le corps. Tu fais allusion à quoi? Non. T'as vu? La convoitise de la chair. Ah, tout ce que la chair aime, les gens vont désirer. Voilà. Tout ce que la chair aime. D'accord. On peut dire. Voilà. Comment tu appelles la coiffure qu'il a fait sur sa tête là? Ça vient du monde ou ça vient de la parole de Dieu? Bon, je peux appeler ça, bon. Ça vient du monde ou ça vient de la parole de Dieu? Si ça venait du monde, oui, ça vient de la parole de Dieu. Oui. Bon. Moi, je ne sais pas si ça vient du monde ou ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Continue s'il te plaît. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Quand c'est comme ça, gardez votre calme et posez des questions objectives. Parce que demain, si vous ne connaissez pas la vérité, le diable qui connaît la vérité va utiliser la vérité contre vous et va en faire un mensonge. C'est pourquoi je veux que tu restes concentré et attentionné à tout ce qui est en train d'être dit ici. Parce que demain, ça va te justifier. Parce que demain, ça risque de te condamner. Alléluia. Oui, alors, on peut continuer? Oui, vas-y. La convoitise des yeux. Ça aussi, on va expliquer. Oui, vas-y. On va expliquer. Vas-y. Est-ce que tu as une idée? Hein? Je ne sais pas, hein, mais néanmoins, si je peux expliquer. C'est un jour, j'ai entendu dire Jésus en disant quiconque regarde une femme, la convoite dans son cœur, a déjà. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Alléluia. Ça vient. Vas-y. Voilà. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu fasses les barracudas, les deux tons, que tu te teignes les cheveux en jaune, en vert, en rouge? Je vais te poser une question, mon fils. Moi, c'est pas ma question qui est là. Ne te presse pas, on va te répondre. Je vais vous poser une question. Qui s'est déjà teint les cheveux? Qui s'est déjà teint les cheveux? La première fois ton papa a vu, quelle était sa réaction? Donnez-lui le micro. Ton papa a fait quoi? La première fois ton papa a vu ça sur ta tête. Quelle était sa réaction? Il m'a grondé.
Qui a fait ses puis son papa l'a acclamé. Ton papa a dit, ouais, non, vraiment, tu es un bluffeur maintenant. Ça a été le contraire, non? Ça a été le contraire, non? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il a demandé. Le bien-aimé Lazare, c'est bon, tu peux t'asseoir. Lazare, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Lazare a demandé. D'abord, c'est quoi les coiffures? Parce qu'on a dit que les coiffeuses ne peuvent pas, en tant que chrétienne, s'il vous plaît, je ne peux pas faire le métier de coiffeuse. Calmez-vous. Vous voyez que ça commence à s'améliorer. Venez vous asseoir. Alléluia. Venez prendre place. Il y a des chaises pour vous. On vous a dit, si vous vous asseyez calmement et poliment, on va écouter vos questions. Alléluia. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Lazare? On peut répondre à la question de Lazare. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Lazare? Oui. Alléluia. Alléluia. Dans ce cas, calmez-vous. Alléluia. D'abord, je précise, mon bien-aimé Lazare, tu as bien fait de poser la question. Mais c'est la sœur qui est devant là, qui a posé la question. Concernant une femme qui ne met pas les mains sur la tête. Et qui est dans un salon de coiffure, mais qui met main sur la tête des gens. Parce qu'elle a entendu dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, que je vais que toi-même tu lis. Là, ça va aussi rentrer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. S'il vous plaît, donnez-lui la Bible. Bon, s'il n'a pas de Bible, c'est pas grave. Il faut lire cela. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Écoute bien Lazare. Et puis on va aller maintenant sur les coiffures de les pinches. Oui. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Non, je veux que ce soit Lazare lui-même qui lise. Oui. S'il vous plaît. Mais c'est le salon de coiffure qu'on fait 2 temps. Oui. Allons-y. 2, 9. Oui. 1 Timothée 2. Ça, c'est le chapitre. Le verset 9. Voilà. Le 9. Je vais aussi. C'est la parole de Dieu qui le tient. Écoute très bien. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne paraissent ni. Non, ne se parent. Et ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Mettez une pause. Ne se parent ni de tresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Non, ça veut dire qu'elle ne peut pas se parer. Se parer, ça veut dire ajouter. Se parer là, ça veut dire, Dieu dit que toutes ces servantes ne peuvent pas ajouter des cheveux extérieurs à leurs propres cheveux. C'est ça en français on dit qu'elle ne se parent ni de tresse, mèche, perruque, extension, défrisée. L'Esprit de Dieu dit, elle ne peut pas faire ça. En tout cas, si la chrétienne vers le ciel, elle doit garder des cheveux naturels. Donc, si Dieu veut que toutes ces filles gardent des cheveux naturels, est-ce que Dieu veut que ces filles aillent faire des faux cheveux sur la tête de leur soeur? Disons. Est-ce que Dieu veut que ces filles aillent faire des faux cheveux, aillent ajouter de faux cheveux sur la tête de leur soeur? Si Dieu ne veut pas qu'on fasse des faux cheveux, est-ce que Dieu veut que la coiffeuse fasse ces genres de cheveux là? Si Dieu veut que non, qu'elle ne fasse pas cela. Voilà. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui est chrétien et qui est coiffeur, il fait toutes les coiffures que tu vois là-bas. Dans la Bible, ça s'appelle de coiffure mondaine. Ça vient du monde. Or, le Seigneur Jésus a horreur de tout ce qu'on appelle la mondanité. Maintenant, toi qui es coiffeur, si réellement ton but c'est le ciel, est-ce que tu vas accepter de faire ce genre de coiffure? En sachant que si tu le fais, ton âme va aller en enfer. Quelle est la décision que tu prends? Si réellement ton but c'est le ciel, quelle est la décision que tu prends? Lazare, tu as le salon de coiffure. Et la personne vient, il te dit il faut faire coiffure ça. Sachant que toi-même tu es chrétien. Et tu sais que le Seigneur ne veut pas de ça. Maintenant le client vient, il te dit il faut me faire telle coiffure. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore même tu ne fais pas ça. Je venais maintenant poser une autre question. Il pose une question. Alors, à cette même question, c'est une question que je pose. Est-ce que tu peux d'abord répondre à la question? Je revenais maintenant. Fais avancer, s'il vous plaît.
Parce que je vais répondre à cette question aussi. Moi, je pose la question de savoir, entre le Seigneur Jésus-Christ et nous disons chrétiens, entre lui et nous là, qui doit aider son ami? D'accord. Prends Jean 14, verset 15. Donne-moi. Donne-moi, je vais t'aider. Jean 14, verset 15. Lazare. Voici ta réponse. Il dit entre Dieu et les hommes, qui doit être qui? Voici. Oui. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, regardez mes commandements. Donc qui doit respecter qui? Qui doit respecter qui? Qui doit être soumis à qui? C'est moi. D'accord. Donc c'est toi qui dois être soumis à Dieu non plus. Maintenant Dieu te dit que toi en tant que chrétien, si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Moi aussi, donne un autre verset. Vas-y. Jean 5, 24. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, oui, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Alléluia. Et ne vient point en jugement. Gloire à Jésus. Mais il est passé de la mort à la vie. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas vu que les deux versets se rejoignent? Celui qui croit en moi, comment tu crois en Jésus si tu ne respectes pas ses commandements et ses préceptes? Croire en Jésus, c'est obéir à sa parole. C'est ce que le verset dit. Bien sûr que non, j'ai entendu parler de lui. Il a dit dans Jean 3,16 que non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Mais croire en Jésus, c'est quoi? C'est mettre sa parole en pratique. Ça veut dire obéir à sa parole. Maintenant, sa parole dit, tu ne peux pas coiffer les gens. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu dis que tu es petit Christ, tu es imitateur de Christ, et tu refuses de te soumettre à sa parole. Donc, qu'est-ce qui demande que tu crois en Jésus si tu refuses de te soumettre à sa parole? Lazare, que Dieu te bénisse. Lazare, que le Seigneur te bénisse. Moi ici Christ, quoi. Je suis chrétien. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ce que les apôtres ont fait dès le départ, où tous vendaient leurs biens, et puis ils venaient au moins se partager, au moins pour au moins gens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce truc-là peut exister dans l'église? C'est à quoi raison on te prêche maintenant pour que tu puisses apporter ça? J'ai demandé si ça existe. Ça existe maintenant. Actuellement. On est quitté où? À Grand Bassam. Pour venir ici. Avec nos moyens. Avec tous nos biens. On est venu ici pour vous annoncer Jésus. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire comme les apôtres l'ont fait? Regarde la distance entre Grand Bassam et Supplivoire. Carburant. On n'est pas venu te dire contre ton argent. On est venu te prêcher l'évangile, la sainte doctrine. N'est-ce pas nos biens qu'on a vendus pour venir t'annoncer Christ ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il est 1h du matin. Si tel est le cas, moi aussi, il y a des personnes qui sont déplacées aussi à Abidjan, qui sont venues me dire. Et puis ils ont prêché quoi? Ils m'ont prêché le salut. Cet évangile-là. Bien sûr que la repentance là. Oui. Maintenant, tu attends quoi pour l'appliquer? Il y a longtemps. Tu l'appliques? Bon, je peux dire, j'ai pris mon baptême. Donc si il est maintenant conformément à la sainte doctrine. Tu as été baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. D'accord. Tu as déjà entendu parler de la sainte doctrine? La sainte doctrine, oui. Tu as déjà entendu parler de la sainte doctrine? Alors que tu as une coiffure de ton. Alors que tu as une montre métallique. Alors le Seigneur interdit ces choses dans sa parole. On les a lus tout à l'heure. C'est pas ça. Dis-moi dans la Bible, quel est l'apôtre? Comme tu parles des apôtres, quel est l'apôtre qui a fait de ton? Dis. Quel est l'apôtre qui a fait de ton? Je posais la question. Ça là, ça me permet de lire l'heure. D'accord, on va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Et la voiture aussi, ça vient pas du monde. On va t'expliquer tout ça. Ne vient pas du monde. Est-ce que la vidéo ne vient pas du monde? Alléluia. Ça sert à quoi? C'est le monde. Si c'est soit du monde, toutes ces choses viennent du monde. Calmez-vous. On va lire les Écritures. On va lire comme pour Jésus avant. Timothée 2:9. Sans micro, crier, sans micro. Ça vient du monde, tout est aussi moins bon. Savez-vous ça? S'il vous plaît. Alléluia. Calmez-vous. Lazare a posé question. On va aider Lazare. Lazare au même titre que toi.
Ce n'est pas le fait. On parle de la parole de Dieu. On ne parle pas de vos pensées. Ésaïe 55, verset 8 dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Comme les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tel le ciel est élevé au-dessus de la terre, telles sont les pensées de Dieu au-dessus des hommes. Vos pensées ne vous sauveront pas. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui vous donnera le salut. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Il va lire et puis il va vous dire ce qu'il a lu. Allons-y. Verset 9. Lis. Faut lire. Faut le lire. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. On a dit pareil là, ça veut dire quoi? Ajouter. Ça veut dire ajouter. Donc Jésus dit, pour nous qui sommes chrétiens, vos cheveux, ça ne passe pas sur nos têtes. Allons-y. Ni d'or. Ni quoi? D'or là, c'est quoi? Jésus dit, tu ne peux pas te parler d'or. Ça veut dire quoi, Lazare? D'or. Parler d'or, ça veut dire quoi, Lazare? Lazare, c'est écrit, il faut le dire. Faut lire, c'est écrit, ça veut dire quoi? Il peut dire que non, c'est l'or comme Jésus dit quoi ici là? Ça c'est de l'or, c'est qui a sur mon bras. Pardon. On dit, ni d'or. En dessous de l'or, il y a quoi? Après l'or, il y a quoi? Il y a du fer, il y a comment on appelle l'argent blanc. L'argent blanc, il y a l'inox, le cuivre, la pacotille. Vous voulez me dire en gros même ça s'appelle comment? Du métal. Ça s'appelle le métal, voilà. Ou les bijoux. Donc Jésus dit quoi? Toi en tant que chrétien, si tu vas au ciel, tu ne vas pas faire quoi? Donc ça s'appelle, dis-moi il doit aller au si tu espères aller au ciel, tu dois marcher selon quoi? Ici on parle des femmes. D'accord. L'église de Dieu est représentée par quoi? L'église de Jésus est représentée par quoi? Quand Jésus dit dans sa parole que quoi? Que tu deviens sage, ça veut dire quoi? Bon, quand il dit que tu es son épouse, ça veut dire quoi? Je pose aussi la question. Pourquoi il n'est pas permis aux femmes comment faire de prêcher? S'il te plaît. Tu ne vas pas faire comme l'adage dit, les Ivoiriens répondent à une réponse, pas une question. Quand Jésus dit que quoi? Tu es son église, tu es son épouse, ça veut dire quoi? Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir reçu le ciel. C'est ce que disait ici là. On parle des femmes. Alléluia. D'abord. Parce que l'écriture aussi est claire. Si on parlait des hommes là, l'écriture a commencé aussi par dans ce cas-là, tu vas me montrer le verset biblique qui dit que les hommes peuvent porter les bijoux. Allons-y. Dans ce cas aussi, moi je pose la question de savoir. Non, tu as dit on parle des femmes, ok. Maintenant, montre le verset biblique. Puisqu'on parle de la parole de Dieu, qui dit que l'homme peut porter des bijoux. Allons-y. C'est pourquoi j'ai dit, bon, je n'ai pas. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas, c'est fini. Je pose la question, je peux poser une petite question. Pourquoi il est permis aussi aux femmes de se voiler et puis les hommes ne se voilent pas? D'accord. Alléluia. Amen. Il a été clair. Il dit, il n'y a pas de verset biblique qui dit aux hommes de porter des bijoux. Point final. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Question. Alléluia. Alléluia. Il y a un papa ici qui veut poser une question. Il est derrière ici. Regarde, homme de Dieu, il est là. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et la jeunesse, moi depuis longtemps je vous assiste. Vous savez, sur le terrain dont nous sommes ici, là, nous ne sommes pas si un lieu d'animation, de show. Nous sommes ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et moi je vous dis une chose, je ne suis pas de leur groupe. Je vous dis une chose, méfiez-vous de ce que vous êtes en train de faire comme animation. Et quelqu'un dit quelque chose que vous applaudissez. Un a dit tout à l'heure, et vous applaudissez sans rien connaître. Et laisse entendre que, parce qu'ils ont dit qu'ils sont quittés jusqu'à Bassam pour venir ici. Ils sont venus en voiture. Et vous applaudissez, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas courir pour venir. Jésus même qui est Dieu, notre créateur, Jésus montait dans bateau. Jésus n'a pas seulement monté dans le bateau. Jésus a monté si un moyen de déplacement encore, qui est l'ânesse.
Donc si vous ne connaissez pas quelque chose, ne prenez pas du péché. Alléluia. Pourquoi j'ai cité Ecclésiaste? On va s'arrêter là. Bon, le Seigneur te bénisse. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Les questions. Il est question que demain matin, que nous soyons ici. Amen. À partir de 9h. Toi qui veux passer par les eaux du baptême. Toi qui es fatigué, chargé. Le livre de Matthieu 11, verset 28 dit. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Car mon joug est doux et léger. Toi qui veux passer par les eaux du baptême, nous t'invitons à te lever. On te l'a dit. Nous nous sommes tapés par mois de 600 à 700 km afin de venir te prêcher l'évangile de Jésus, la vérité. Alors donc toi qui veux passer de l'autre bord, toi qui as soif de la vérité, toi qui veux consacrer ta jeunesse à Jésus, toi qui veux consacrer ton énergie au Seigneur Jésus, toi qui veux vivre conformément à la sainte doctrine, nous t'invitons simplement à te lever. Tu vas faire un pas vers moi. Toi qui depuis a été touché par le message de la sainte doctrine, a été touché par le témoignage de Linda, toi qui as reconnu la vie éternelle dans ce que nous avons prêché, je t'invite à faire un pas vers moi. Je t'invite à faire un pas vers moi. Bien-aimé, on était à Guiglo il y a à peine un mois. On était à Guiglo et les hommes de Dieu ont rencontré une jeune demoiselle qui avait à peine ton âge. Ils l'ont évangélisé. Ils lui ont parlé des faux cheveux, des faux cils. Ils lui ont parlé de ces histoires de c'est ma go, c'est mon gars, c'est ma copine. Ils lui ont dit que toutes ces choses ne venaient pas de Dieu. Ils lui ont parlé du concubinage. Ils lui ont parlé des collants. Elle s'est mise à rire. Et son oncle nous a chassés. Le même soir à 19h, elle est morte. Le même soir à 19h, elle est morte. Bien aimée, elle avait ton âge. Elle se moquait de Jésus. Elle nous a dit qu'elle a des projets. Elle nous a dit qu'elle est pleine d'ambition. Qu'elle est trop jeune pour servir le Seigneur Jésus. Elle nous a dit qu'elle a le temps devant elle. Bien aimée, elle n'avait même pas encore 17 ans. Elle n'avait même pas encore 17 ans révolus. Elle est morte le même soir, en début de soirée, à 19h. Elle avait des faux cheveux sur sa tête. Elle avait de faux ongles à ses ongles. Elle avait des vernis à ses ongles. Ce jour-là, elle portait un collant. Elle avait porté un bras mince. Et elle se riait des hommes de Dieu. Elle nous disait, oh laissez ça. J'ai le temps devant moi. Oh laissez ça. J'ai ma jeunesse devant moi. Oh laissez ça. J'ai encore du temps devant moi. Oh laissez ça. J'ai encore plusieurs projets devant moi. Aujourd'hui, tous ces projets sont en enfer. Aujourd'hui, sa jeunesse, elle est en train de l'achever en enfer. Bien-aimé, musulman de sucre ivoire, Jésus t'aime. Il a dit en Jean 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Musulman de sucre ivoire, il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Jeune de sucre ivoire, il est important pour toi de dédier ta jeunesse au Seigneur Jésus. Jeune garçon de sucre ivoire, tu as encore l'occasion ce soir même de te lever de là où tu es, de te déplacer et de ne dire qu'un seul mot. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Bien-aimé, la Bible dit que toute parole vaine passera en jugement. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que toute parole vaine passera en jugement. Je t'exhorte ce soir à te repentir de tous les blasphèmes et des moqueries que tu as eues à l'égard du Seigneur Jésus. Si tu ne te répands pas, malheur à toi. Oh, si tu ne te répands pas, tous les pardons du monde lorsque tu seras en enfer ne suffiront pas à calmer la colère du Seigneur Jésus. C'est pourquoi si tu as encore de la sagesse, je t'exhorte, pendant que tu es là, à te repentir de toutes les méchancetés que tu as eu à dire et les blasphèmes que tu as eu à dire à l'égard du Saint-Esprit. Bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de faire ici est très important aux yeux de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire ici est très important pour le salut de ton âme. Si toi, tu ne sais pas ce que c'est que le salut de ton âme, je vais te le rappeler. On n'est pas venu ici pour amuser la galerie. On est venu ici pour t'annoncer la vérité.
On n'est pas venu ici pour te demander de l'argent. On n'est pas venu ici pour te demander un seul centime. On est venu te dire que la vie que tu mènes, si tu continues ici et que tu ne te répands pas, le Seigneur va te jeter en enfer. On n'est pas venu ici pour rire avec quelqu'un. Si pour toi ça t'amuse, laisse-moi te dire que tu n'as qu'une seule vie. La vie que tu as, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La vie que tu as, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six. Ce n'est pas comme au jeu vidéo où le personnage meurt, ça fait game over et puis tu peux reprendre. Cette vie-là, si tu la perds, c'est fini. La vie que le Seigneur t'a donnée, si tu la perds, c'est fini pour toi. Alors, je t'exhorte à beaucoup de retenue. Je t'exhorte à la sagesse et à régler tes mots. Parce que si tu ne peux pas parler comme ça devant ton père, je t'en prie, devant celui qui a créé ton père, modère ton langage. Alléluia. Bien-aimés, demain, nous sommes ici pour une série de baptêmes. Toi qui as été touché par la parole et qui veux aller en eau profonde avec le Seigneur Jésus. Toi qui as été touché par la parole et qui veut manger ce pain de vie et boire cette eau qui sort du rocher, nous t'invitons à faire un pas devant moi. Toi qui es fatigué de la vie que tu mènes et qui veux véritablement te réconcilier avec le Seigneur Jésus, nous t'invitons à faire un pas devant nous. Bien-aimé, c'est le moment. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi d'accepter le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi. Bien-aimé, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Si dans le passé tu as fait des choses qui faisaient honte et que tu n'as pas eu honte, cette fois-ci, je t'en prie, n'aie même pas honte. C'est ça la plus grande décision que tu vas prendre. Celle de te repentir de tes péchés. Celle d'abandonner ta mauvaise vie et de confesser Christ et de passer par les eaux du baptême. Afin que tous tes péchés, même ceux que tu as commis à cette heure, te soient pardonnés. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi. Bien-aimé, c'est une occasion en or. Jeune de sucre ivoire, jeune fille de sucre ivoire, c'est une occasion en or pour toi de confesser Christ. Bien-aimé, c'est le moment. Bien-aimé, c'est le moment. Moi, à ta place, j'allais courir. Parce que cette vérité que tu as entendue aujourd'hui, dans vos églises, la plupart des pasteurs refusent de vous l'enseigner. Ils le refusent sous prétexte que s'ils vous disent la vérité, ils n'auront plus vos dîmes et vos offrandes. Or nous n'avons que faire de tes dîmes et de tes offrandes. Ce qui nous importe, c'est le salut de ton âme. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est comment tu vas faire pour que le Seigneur te sauve. C'est pourquoi je t'en prie, approche pendant qu'il est encore temps. Viens donner ta vie à Jésus pendant qu'il est encore temps. Bien-aimé, le monde dans lequel tu es est éphémère. Les plaisirs charnels pour lesquels tu cours tant sont éphémères. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Et ce que nous te présentons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ce que nous te présentons aujourd'hui, c'est l'éternité. Ce que nous te présentons aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu décides? Deutéronome 30, versets 15 à 20. Qu'est-ce que tu décides? Aujourd'hui, nous te proposons la vie. Aujourd'hui, nous te proposons la vie, le bonheur et la bénédiction. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Alléluia. La mort et le mal. Alléluia. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, Amen, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays où vous allez entrer en possession,
après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Bien-aimé, le pays que le Seigneur veut te donner en possession, le pays que le Seigneur veut te donner, c'est le paradis, c'est la cité céleste. Mais bien-aimé, c'est à toi de faire le choix de te déplacer. C'est à toi de faire le choix de venir vers moi. Alléluia. Bien-aimé, cette jeunesse que tu l'as peut-être pour 1 an, pour 6 mois. Cette force que tu l'as peut-être pour 5 ans, pour 1 jour. Bien-aimé, le Seigneur te donne encore aujourd'hui l'opportunité de l'accepter. Le Seigneur te donne encore aujourd'hui l'opportunité de faire une alliance avec lui, de tisser une alliance avec lui. Le Seigneur te donne aujourd'hui l'opportunité de marcher dans ses voies. Trop longtemps tu allais chez les marabouts, trop longtemps tu allais chez les féticheurs, dans le but d'avoir les plaisirs du monde. Mais malgré tout ça, ça ne t'a rien donné. Aujourd'hui le Seigneur vient, il te tend la main. Aujourd'hui, jeune de Sucrivoire, le Seigneur Jésus te tend la main. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Alléluia. Tiens-toi debout, je vais faire la prière de la fin. Mais je veux te rappeler simplement que tout ce qui s'est passé ici est enregistré au ciel. Tout ce qui s'est passé ici, tout ce que tu as dit, en bien comme en mal, tout a été enregistré. Je prie pour toi. Je prie que tu te répandes de toutes les méchancetés que tu as eu à dire, des moqueries que tu as eu à dire, des blagues que tu as eu à dire, et même des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Je prie sincèrement du fond de mon cœur, toi jeune homme, que tu te donnes le temps ce soir même de demander sincèrement pardon au Seigneur pour toutes les méchancetés que tu as eu à dire sur le compte du Seigneur Jésus et sur le compte de ses serviteurs. Tu vas garder les yeux fermés. Tu vas tendre les mains en signe de recevoir. Je vais demander à ce que le Seigneur fasse descendre sa grâce sur toi. Et je vais te recommander entre les mains du Seigneur Jésus. Père éternel, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans ta parole selon le livre d'Ecclésiaste 7 au verset 8 que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as permis ici dans le village de Sucrivoire. Seigneur Jésus, comme tu nous l'as recommandé dans ta parole, que lorsque nous allons quelque part, et si on nous reçoit, que la bénédiction qui est sur notre vie coule sur ceux qui nous ont reçus. Mais si l'on se moque de nous et méprise ta parole, je nous recommande de secouer, de taper le sol et de secouer la poussière du sol, afin que cela serve de preuve et de témoignage contre ceux qui nous ont mal reçus. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de te souvenir de ce moment et de toutes les paroles vaines qui ont été dites en ce lieu. Je te prie de te souvenir de ce moment et de toutes les fois où nous avons tenté d'amener ta lumière dans ce village. Seigneur, nous avons fait notre part. Je prie que ceux qui sont de toi se ravisent, se répandent de leurs péchés et viennent vers toi en te confessant toi seul. Et je prie que ceux qui se sont moqués de toi soient damnés à jamais pour l'enfer. Seigneur, je te recommande tous ceux qui t'ont accepté dans le cœur. Je te recommande tous ceux qui du fond du cœur ont reçu ta parole et ont réalisé que la vie qu'ils menaient n'était pas conforme à tes commandements, à tes ordonnances et à tes préceptes. Seigneur Jésus, nous partons, mais nous laissons ta paix en ce lieu. Que ton Esprit Saint attire vers toi tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été marqués de ton sceau. Que ton Saint-Esprit fasse sortir de cette prison toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes filles, tous ces vieillards
qui sont marqués de ton sceau et les prépare véritablement pour la fin des temps, pour l'enlèvement des saints. Seigneur Jésus, nous partons. Mais cette poignée qui a cru en toi, donne-leur de persévérer dans la foi, dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté du corps, dans la sainteté de l'âme et de l'esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, n'est-il pas dit selon le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23, abstenez-vous de toute espèce de mal, et que votre être tout entier, l'âme, l'esprit et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Christ. Seigneur Jésus, que ceux qui sont de toi préparent leur corps, leur âme et leur esprit pour ce grand jour de l'enlèvement. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais te recommander tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui ont organisé ce moment. Seigneur, souviens-toi d'eux, bénis-les. Bénis tous ceux qui nous ont reçus ici avec zèle et empressement. Bénis nos familles. Bénis, Seigneur, ce ministère. Bénis cette croisade. Et je prie, Père, demain, que la moisson soit plus grande que celle d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie aussi que ceux qui t'ont accepté dans leur cœur, comme il est dit en Deutéronome 29 au verset 29, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Que ceux qui sont marqués de ton sceau, mais qui sont encore hésitants, je te prie de te révéler à eux par des signes, par des songes et par des révélations. Je te prie de te révéler à eux par des oracles. Seigneur, parle-leur pendant qu'ils seront endormis profondément sur leur couche. Révèle-toi à eux, afin qu'ils prennent la bonne des décisions. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.